Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre. Donc on a deux phases lunaires qui traversent cette semaine. On a déjà la gibbeuse décroissante, ici on vous dit qu'il est temps de souffler. Et le troisième quartier de lune, où ici on vous dit que des ajustements sont requis. C'est justement le moment où vous allez voir manifester vos intentions. Donc vous allez aussi ajuster vos prochaines intentions pour la nouvelle lune qui sera le 17 septembre. Donc ici on a des énergies très intéressantes. On a l'esprit ascendant. Donc là, vous êtes en train de grimper spirituellement et puis répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Voilà, donc qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Donc deux énergies très intéressantes. On a vraiment une ascension qui se prépare. Ici, on vous dit de dire la vérité, de parler franchement avec Speak Truth. On est aussi dans les ajustements, c'est-à-dire, voilà, je vais exprimer ce que je dois changer, ce que je dois manifester. Je vais m'exprimer avec vérité. On a encore la carte de la compassion qui est sortie. On a encore la carte de l'ombre qui est sortie. Mais, on a la force et le guerrier. Donc ici, voilà, vous allez prendre justement du galon, vous allez prendre de la force, vous allez exprimer votre vérité pour réajuster en fait voilà qui vous êtes, ce que vous avez appris. On vous parle d'apprendre par l'expérience ici, c'est justement ça, c'est-à-dire voilà, mon expérience m'a appris de dire la vérité, de m'exprimer clairement, de m'exprimer franchement, de dire qui je suis aussi, de dire non quand il est nécessaire de dire non. Donc là, on est dans cette période où tout est en train de justement se recalculer, se retransformer. Le sage qui est tombé avec Noville, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Alors on est dans la quête de soi, dans la quête de qui on est vraiment, bien sûr. Et avec le Noville, on va remettre en question, remettre en cause, rechercher voilà, les causes, les connaissances qu'on a glanées au fil de ces années, au fil de ces mois, au fil de ces semaines. Et puis avec sagesse, puisque bien sûr, on a la carte du sage. Quête de vérité, c'est justement qu'est-ce que je peux apprendre de mon expérience, qu'est-ce que cela me dit de moi et qu'est-ce que je vais pouvoir transformer. Donc la sagesse, c'est vraiment prendre les choses comme elles viennent, les comprendre, on va dire, les transformer, les ajuster. Donc voilà, et toujours avec compassion, bien sûr, puisque ici, on va être tendre envers soi-même et envers ces zones d'ombre puisqu'elles sortent encore, c'est confirmé cette semaine aussi. On a la maison 11, la maison du Verseau, on parle d'amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. Donc là, on est justement dans ces zones d'ombre où on va aller chercher qui on est réellement. Et pourquoi la carte du Verseau serait sortie, selon moi, c'est que les amis, les frères sont on va dire un miroir de qui on est. Donc regardez aussi dans vos amitiés ce qui a besoin d'être changé. Regardez autour de vous vos amitiés, vos amis, vos frères, vos sœurs vont être la part de vous qui vous connaissez, que vous connaissez le mieux et qui vous connaissent aussi très bien. Donc là, ça va être on va dire comme une projection de soi-même. Donc à travers ses amis, à travers sa famille, à travers la communauté, qui on est, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Voilà, donc des fois, il y a des amitiés qui doivent se terminer parce que elles n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Ce sont des relations qui n'ont plus lieu d'être aussi. Donc ça, cette part d'ombre, elle va être aussi mise en lumière parce qu'elle va dire des choses de vous. Donc écoutez-les, observez-les. Voilà, il y a des fois des amitiés qui durent toute une vie. Eh bien, c'est tout simplement que ça dit aussi de vous et de ces amitiés que c'est la fidélité au plus long terme. Donc ça, c'est aussi très positif. La compassion avec la lune noire, on parle de manque existentiel, de désir occulté, et de contradictions intérieures, la force oubliée. Donc justement, la force oubliée, vous n'allez pas l'oublier très longtemps puisqu'elle revient. Et ici, on vous dit de faire preuve de compassion. C'est surtout envers soi-même qu'on doit faire preuve de compassion, dans le sens où, voilà, des fois, il y a des choses dont on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et on a tendance à être sévère envers soi-même en se disant, voilà, je suis nulle, j'y arrive pas, je trouve pas la solution. Ici, on vous dit, restez dans la compassion envers vous-même, envers aussi vos amis, vos frères,
peu importe, vos collègues, votre entourage, parce que là, ça va dire des choses de vous, ça va dire ce qui est justement occulté, ce que vous ne voyez pas, ce qui est en fait dans l'angle mort. Donc, il y a des choses qui vont ressortir entre shadow, amitié, compassion, lune noire. On a comme un carré, hein, je vous montre, enfin comme une croix, voilà, shadow, lune noire et amitié, compassion. Donc ici, vous allez mettre en lumière certaines choses, mais les mettre en exergue et puis étudier ça, puisque vous avez la sagesse, la remise en cause, donc le savoir, et puis le guerrier avec le nœud sud, les héritages, les acquis. Voilà, vous allez vous servir de votre force, vous allez vous servir, c'est comme si vous faisiez un bilan en fait, voilà de quoi je suis capable, voilà ce que disent mes amis de moi, enfin mes amitiés, ce qu'elles disent de moi aussi. Eh bien, si vous avez des amitiés qui durent depuis 20 ans, ça dit de vous quand même certaines choses, que vous êtes aimé depuis 20 ans, que vous êtes capable d'aimer depuis 20 ans, qu'il y a une vraie solidité dans les liens que vous mettez en place, donc ça dit des choses de vous. Ici, vous allez faire ce bilan-là. Et vous allez vous dire, voilà, quels sont mes acquis, quels sont mes outils, mes bagages, l'héritage, et c'est là que vous allez regagner votre force. C'est-à-dire, voilà de quoi je suis capable, voilà qui je suis, voici ma vraie nature, voilà ce que mon âme, est réellement. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, c'est très bien, c'est très joli parce que la force, elle est confirmée aussi dans le dos de deck. On a le Seski carré, pardon, imperfection, peur à reconnaître et à transformer. Justement, vous allez avoir la force. On a le lion hein, qui se déploie, on a Vénus en lion d'ailleurs qui est arrivé aujourd'hui, donc dimanche 6 septembre. Ici, à partir du moment où vous allez avoir la force de relever vos manches, de reconnaître ce que vous avez à changer, vous allez transformer les choses et vous allez manifester aussi. Je vous rappelle que là, on arrive en fin de semaine dans le 3e quartier de la Lune. 3e quartier de la Lune, c'est là où l'intention se manifeste. Donc ici, justement, vous allez retrouver votre force et vous allez avoir là le courage, l'envie, le désir, la combativité pour transformer tout ça. Allez, on va voir comment ça se manifeste justement. Qu'est-ce qui va se manifester cette semaine avec le tarot de Marseille. Donc, alors, semaine du 7 septembre au 11 septembre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie? Eh bien, on a la force qui est tombée, voilà, donc c'est confirmé. La force, après une période, d'ailleurs je vais isoler le deck de cette carte, la force sur le 10 d'épée, ça parle vraiment de ne plus se sentir, d'être capable de se relever et de ne plus se sentir trahi ou en échec. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. En aide ou en obstacle, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Alors, hop, on a cette carte qui est tombée, le 2 de coupe avec le pape. Donc là, il y a une solidification des liens, il y a aussi une signature qui peut se faire ou alors une rencontre qui va se stabiliser. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a? Je recommence, je voudrais poser bien la question. À court terme, s'il vous plaît, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ce qui va arriver très rapidement. Alors, on a le 8 de denier et le 5 d'épée. Donc ici, il y a un travail au quotidien qui doit se faire aussi hein, pour limiter certaines énergies, parce que le 5 d'épée, c'est quand on veut, on va dire, avoir le dernier mot sur l'autre, donc pas forcément vous, peut-être les autres, mais là, il y a un travail au quotidien à faire. Sur les angoisses, alors on va aller voir ce que ça nous dit du coup à long terme. Alors, à long terme, s'il vous plaît, pour cette semaine de septembre, hop. Alors ici, on a quand même 2 lames majeures. On a la reine de coupe et la prêtresse qui sont tombées. Et puis, ce qui ne s'est pas retourné, donc je ne vais pas le garder, mais je le garde dans un coin de ma tête, on a le jugement et l'étoile. Donc 2 énergies très importantes de purification, de bonnes nouvelles. C'est limite l'annonciation. Là, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose que vous sentez d'ailleurs. C'est là que c'est très important. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Eh bien, on a la reine d'épée en synthèse, en dos de deck. On a le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment la communauté, les amis, la famille qui ressort. Ça parle d'une bonne nouvelle aussi. Hein. Là, on a une bonne nouvelle qui se prépare. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà.
Est-ce que voyez tout là comme ça? Ouais, bon, à peu près. Alors, on y va pour l'interprétation. On va mettre un peu de peps dans ce tirage. Donc, la force, comme je le disais, avec le 10 d'épée, on a cette notion de regagner en énergie après une période où on se sentait cloué sur place. Ici, la force, elle va prendre le dessus, hein, bien sûr, puisque c'est une lame majeure. Et puis, avec le 10 d'épée, on se sentait bloqué, on se sentait trahi, volé, dupé. Voilà, il y a cette énergie-là qui se termine puisque c'est un 10, donc on parle d'une fin de cycle. Et avec la force, c'est vraiment l'énergie nécessaire pour affronter, confronter aussi. Donc affronter la vérité, confronter, eh bien des fois il est plus difficile de confronter ses amis que ses ennemis. Donc là il y a toute cette synergie hein, qui se met en place, c'est-à-dire voilà, je me rapproche de mes on va dire de mon entourage, de mes proches. Il y a aussi en amour, hein, puisqu'on a le 2 de coupe qui est sorti avec le pape. Ici, c'est la volonté vraiment d'aller vers quelque chose de solide, de stable. Ça peut être aussi l'aide de quelqu'un hein, qui représente une autorité. Avec le pape et le 2 de coupe, on peut aussi parler de signature de contrat. On peut parler d'union, on peut parler de bénédiction sur... voilà, vous vous mettez en couple et l'univers va bénir vraiment cette symbiose entre deux personnes parce que là, on a les mêmes envies, on a la volonté d'avancer à deux, de s'unir réellement. Donc là, c'est très, très positif. C'est en aide, hein, du coup. On va pas dire que c'est négatif. Le 8 de denier sur le 5 d'épée et le 9 d'épée, ici, on doit combattre vraiment une tendance à avoir peur, peut-être que les autres prennent le dessus sur nous, en termes de parole, en termes de pensée. De toute façon, t'as pas le diplôme qui fait que tu peux parler de ça, donc tais-toi. Voilà, ça, on va guérir de cette crainte et réagir différemment. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va comment dire, on va s'ancrer dans le quotidien comme quelque chose de positif. On va faire des choses positives, on va faire des choses, même si c'est banal, hein, voilà, on n'est pas obligé de les subir. On peut aussi rendre ça très, on va dire, très enrichissant. Le 8 de denier, il peut aussi parler de travail, d'être investi dans son travail et d'avoir peur que les autres ne reconnaissent pas le travail. Avec le 5 d'épée, il y a quand même cette notion de victoire par écrasement et ça peut vous faire peur. Donc ici, travaillez consciencieusement, ça va guérir vos craintes. Hein. Le 9 d'épée disparaît puisqu'il est en contexte. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi vous travaillez. Moi, je dirais que vous le travaillez au quotidien. Ça peut être aussi dans la vie professionnelle, mais comme il y a des personnes qui ne travaillent pas, eh bien, on va tout simplement parler de travailler au quotidien, au jour le jour, pour retrouver une stabilité, puisque le 8, il va parler d'équilibre. Donc, trouver une stabilité pour justement avoir les choses de manière positive. Donc voilà, au lieu de vous dire ma routine, elle est pénible, elle est morne, elle est morose, vous allez dire aujourd'hui je fais rien, mais je le fais bien et je le fais avec entrain, avec les paillettes et tout ce qu'il faut pour profiter d'une belle journée de glandouille. Pardon pour le terme. Alors, la reine de coupe, je parle parce qu'on est dimanche. Alors, la reine de coupe est la grande prêtresse, elle parle d'intuition. On a vraiment 2 cartes très intuitives, de savoir, de lecture. Donc, première carte, lecture de ses émotions. On va décortiquer comment on se sent. Et puis la papesse, on va apprendre, on va se servir justement d'une certaine expérience. On a le pape et la papesse, hein. On a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. Ici, justement, on va élever les énergies à une compréhension supérieure de ce qui se passe. Avec la reine de coupe, c'est confirmé puisqu'on a la lecture de ses émotions. Ça va être aussi plus d'intuition cette semaine. Je dirais qu'on a voilà, l'intuition exacerbée. Et justement, hein, n'oublions pas les 2 cartes qu'on a eues tout à l'heure, que j'ai ressenti le besoin de garder, le jugement, l'étoile, c'est-à-dire purification et appel. Là, c'est comme si on avait l'annonciation, hein, donc c'est la bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose, c'est les trompettes de Gabriel. Ici, on va renaître, je pense que vous attendez d'ailleurs une bonne nouvelle sur le plan peut-être professionnel, mais aussi sur le plan de votre travail énergétique. Comment ça va payer cette semaine? Quelle va être la rétribution que vous allez avoir? Parce que l'étoile, elle parle quand même de chance, elle parle de destin, elle parle de guidance. Donc, vous allez suivre votre guidance personnelle, c'est-à-dire votre intuition, ce que vous dicte votre cœur, et vous allez aller vers l'illumination, c'est-à-dire vous trouver le bon chemin
aussi pour aller vers ce vers quoi vous devez tendre, ce vers quoi vous devez aller. Donc si par exemple vous hésitez entre deux contrats, le 2 de coupe il peut parler de contrat, je le rappelle, et bien là on vous dit de faire confiance en votre intuition, d'être aussi stratégique. La reine d'épée en synthèse, elle peut parler de stratégie. C'est-à-dire qu'on va écouter à la fois ses émotions, mais on va aussi maîtriser son mental. La reine d'épée, elle sait quand prendre la décision, elle sait quand trancher, elle est intraitable mais elle est juste en fait. Elle représente aussi la justice dans le sens où elle tient l'épée, elle tient la décision, elle écoute sa sagesse avec, je sais pas si c'est un pigeon, une colombe ou un perroquet ou une perruche, bref on s'en fiche. Ici l'idée c'est elle attend le bon moment, elle attend la bonne nouvelle et hop, elle décide, elle tranche. Donc ici la reine d'épée, elle est plutôt généreuse et bénéfique dans ce tirage puisque elle est quand même accompagnée, on a la reine de coupe, on a la grande prêtresse, on a le jugement, on a l'étoile. Ici, elle va être très bien aspectée, donc elle va parler d'une décision juste, une décision qui tombe à pic. Donc là, vous aurez, on va dire, l'écoute nécessaire et la pertinence nécessaire. La reine d'épée, elle est pertinente, hein, elle peut représenter un signe d'air, mais c'est surtout celle qui va décider au bon moment, au bon endroit. Voilà, et ça va payer. Ok, donc ça c'est très bien. On se sert aussi des conseils des amis, parce qu'on a le 3 de coupe derrière, on a justement le 3 de denier. Donc ça parle d'un conseil, le pape il peut aussi parler d'un parent, d'une autorité, d'un médecin, d'un patron qui peut donner un conseil, qui peut vous faire évoluer. Là on a les amis, donc vous pouvez aussi vous servir de vos amis pour demander conseil et guidance et vous aurez justement la bienveillance nécessaire, la compassion de vos amis et la connaissance utile, c'est-à-dire qu'ils vous connaissent et ils sont capables de vous dire, eh bien là je pense que tu devrais faire ça parce que ça te ressemble plus, ou bien ne le fais pas parce que ça ne te ressemble pas. Quoi qu'il en soit, ce sont de très belles énergies, je trouve. On va aller voir ce que nous dit l'oracle d'Anka. J'ai l'impression qu'il faut faire un tirage là-dessus. Alors, on a l'intention d'autrui, justement, c'est voilà, les poignards énergétiques quand on écoute les paroles des personnes malveillantes. Donc, on s'attire, enfin on attire à soi de mauvaises énergies parce qu'on focalise sur ce qu'on pense de soi, enfin ce qu'on pense de nous. Cette personne, elle pense quoi de moi et elle pense pas bien, donc je suis pas bien. Ça veut pas dire l'opinion d'une personne ne détermine pas ce que vous valez et qui vous êtes. Ok, donc détachez-vous de cette énergie-là parce que c'est une blessure très profonde. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Se manifeste. Intention court-circuitée, eh bien justement elle revient, mais il y a une vibration de trahison. Donc ici vous allez retrouver votre intuition à partir du moment où vous allez nettoyer l'intention d'autrui et ce qu'on pense de vous. Les personnes qui vous ont trahi, ça peut être quelque chose que justement vous êtes en train de nettoyer et qui va vous permettre d'avancer un petit peu plus vite et surtout de retrouver votre intuition. On parle de méditation pour retrouver justement votre intuition. On peut parler de l'aide d'un thérapeute. Alors moi, je vous conseille d'aller voir sur mon blog. J'ai posté les liens utiles. Hein, je vous les mets là en barre d'infos, juste ici, là où je mets mes doigts. Vous avez justement comment travailler son intuition avec l'intuition d'Anka. Donc vous avez le lien direct d'achat si ça vous intéresse. C'est justement pour nettoyer ça. Je vous rappelle que chaque petit livret de Stéphanie Abellan, ici on a des méditations, donc méditation en lecture, vous lisez à voix haute, vous buvez de l'eau pour ancrer les messages, pour nettoyer aussi, hein. L'eau c'est un nettoyage tout simplement. Commencez par là, l'auto-sabotage, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Et puis vous allez travailler donc l'intuition d'Anka, je vous montre, je l'ai juste à côté. Voilà, donc l'intuition d'Anka en livret, guide de développement de l'intuition, c'est ce qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions, de travailler là-dessus. Ça va vous permettre de retrouver justement votre force et votre confiance en vous, puisque vous allez vous dire, là je suis dans mon pouvoir de décision, mon pouvoir décisionnel est très important, et vous allez pouvoir justement trancher, prendre des décisions sereinement, sans avoir l'impression de vous tromper ou de faire le mauvais choix. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a comme message?
Alors, on a le serpent, le coquillage. Donc, envie de nouveauté par rapport à des énergies qui sont un petit peu venimeuses. Vous avez envie de vous éloigner. On a dans la pensée une nécessité de calmer la pensée. Donc, la méditation va être parfaite. Ici, on a les symboles sexuels. Donc, il y a peut-être une emprise aussi au niveau énergétique. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc cette semaine, il y a un besoin de renouveler justement les pensées, d'avoir de la nouveauté dans votre couple ou célibataire. Hein, justement, vous allez vous dire, voilà, j'arrête de penser comme ça. Là, tout de suite, quand je prends le paquet et j'ai commencé à mélanger, il y a la jalousie. Donc justement, la jalousie peut être une énergie négative, une énergie venimeuse qui va plomber votre couple dans l'aile ou bien qui va plomber votre vie sentimentale dans... voilà, votre quête de trouver quelqu'un qui vous corresponde. Donc ici, avec le cobra, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça va évoluer? Réunion. Trahison, hein, en dos de deck. Je la garde, je l'isole. Ici, la nouveauté, le coquillage, l'exotisme. Qu'est-ce qu'on a? Le rêve. Donc vous rêvez de nouveauté. On vous dit de vous isoler. Pour moi, il y a de la méditation pour justement retrouver ce que vous avez besoin de changer. Avec le rêve, on parle de messages reçus, de son âme. C'est le subconscient qui s'exprime. Donc, les messages directement qu'on doit comprendre. Vous avez besoin de comprendre que vous devez renouveler les énergies. Vous devez peut-être aussi renouveler certaines amitiés. Vous savez, ce genre de personne dans votre entourage qui vous dit « mais t'es sûr que cette personne, elle est bien pour toi parce que il est un petit peu jeune, elle est un petit peu jeune, etc. » Vous savez, ce genre d'énergie où justement, vous ne savez pas quelles sont les intentions de cette personne. Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est faussement bienveillant? Moi, j'appelle ça une méduse. C'est-à-dire qu'on la voit pas arriver, mais ça pique. Et ce genre d'amitié, justement, ça peut être très malsain sur le long terme parce que ça descend votre confiance en vous. Donc ici, besoin de s'isoler justement pour prendre du recul sur ce genre d'amitié, sur ce genre de pensée aussi. Ça peut être juste des pensées, hein. Voilà, quand vous imaginez que la personne, on est dans l'auto-sabotage, si elle est, peut-être qu'elle n'est pas faite pour moi, peut-être que ceci, peut-être que cela, je ne sais plus quoi penser, donc je me protège, j'ai l'impression d'être sous l'emprise de mes pensées, de mon cerveau ou d'une personne, voilà, donc là, la fatalité... ce qui vous met en échec, il va falloir le travailler. Justement, hein, je vous le répète, les pensées d'Anka pour l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive, et puis l'intuition pour retrouver sa guidance personnelle, pour pouvoir justement être bien dans sa peau, bien dans sa vie et prendre des décisions, donc être en pleine force de caractère. Voilà, c'est un petit peu... on retrouve les mêmes messages aussi dans le sentimental, hein, donc tout est interrelié. Ici, alors, avec la triade, je vais bien mélanger. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Ce à quoi, en sentimental, vous êtes attelé cette semaine? Comment ça va évoluer? On a la paix. Donc là, vous allez retrouver la paix. Hein. On vous dit que vous allez retrouver la paix dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire la paix de l'esprit, ce qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions. Ici, on a le papyrus, donc quelque chose qui va pouvoir se signer à long terme. Avec la racine, on a quelque chose qui va s'étendre aussi, qu'on va pouvoir transmettre ou qui nous a été transmis. Donc, on va se servir aussi de son expérience, de ses acquis. On avait le nœud sud tout à l'heure. Donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire retrouver ma lignée, être dans ma lignée et retrouver mon ancrage, ma stabilité. La racine, c'est aussi la fondation. Hein. C'est la racine d'un arbre qui va planter l'arbre dans le sol et qui va lui permettre de pousser tranquillement et aussi d'être solide. Au moindre coup de vent, il ne sera pas inquiété. Donc là, dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale au global, hein, dans votre vie émotionnelle, on va dire, vous retrouvez cet ancrage-là, vous retrouvez la possibilité d'être sur le long terme. Et là, on a la méditation. Donc les messages sont très clairs. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On a la sagesse. Donc voilà, les messages ils sont bien là. On va aller voir ce que ça nous dit en évolution plus poussée. On va aller demander. Mais là, vous retrouvez la paix par la méditation. Donc c'est ce qui va permettre de stabiliser votre vie de couple ou votre vie affective tout simplement, tout court. Donc les amis, la famille, les frères, voilà. Les frères, les sœurs, les parents... Tout ça, tout ça. Alors, avec le petit, le normand, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît?
Alors, hop, avant que ça tombe et que ça dégringole. Alors, on a le fouet, les poissons, le renard. Alors ici, le fouet, il peut parler d'événements répétitifs. Donc, ça peut aussi parler de conflits. Ça parle... Bon, ça parlera de petites disputes, mais ça parlera aussi Oui, moi j'ai plus l'impression que c'est un événement répétitif, où justement peut-être que vous vous dites, voilà, j'ai pas de chance, j'attire toujours. Alors le renard, il peut parler d'égoïsme, il peut parler de quelqu'un qui est très, voilà, qui ne pense qu'à lui, qui est un peu malsain aussi parce qu'il peut faire il peut faire preuve de ruse, pardon. Mais on a aussi l'idée d'intelligence, donc de stratégie. Le renard, c'est aussi on va dire un animal qui est très malin, qui est très rusé comme un renard, bien sûr. Les poissons, c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on a l'abondance, hein. Ici, on a la chance, l'abondance, on a la récolte. Donc là, en comprenant certaines choses, vous allez justement évoluer, quitter un événement répétitif pour attirer à vous la chance. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'indépendance cette semaine pour justement rééquilibrer les choses. La lettre, elle peut parler de documents signés, elle peut parler de bonnes nouvelles, elle peut parler d'apprendre quelque chose, d'avoir des nouvelles justement. La lettre, hein, elle va parler de... Oui, on est vraiment dans le... Moi, je sens une bonne nouvelle. On avait le jugement, on avait l'étoile. Donc, voilà, on est dans cette notion de... Ouais, il y a un contrat, hein, il y a un contrat, il y a un document écrit. Ça peut parler de nuages aussi, hein, de nuages, de nouvelles. On va aller voir ce que ça nous dit avec, ici, l'oracle lumière, jeunesse. Donc... Ça tombe tout de suite, hein, les messages. Déplacement, route. Et le renard, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Hop. Idée mélancolique. Foyer. Donc là, on vous dit, alors, jeunesse avec événements répétitifs, c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à reproduire depuis un certain temps. On vous dit de vous déplacer parce que ça va justement vous apporter, on va dire, de la chance, de l'abondance, des bonnes nouvelles et idées mélancoliques. Justement, vous éloigner de ces énergies-là, faire preuve d'intelligence, de ruse, voilà, de ne plus être sous l'emprise de ces idées noires, cette fatalité, voilà, la tendance à se mettre en échec par les pensées. Donc, je vous rappelle, hein, ici, les pensées d'en-cas, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, c'est l'outil qu'il vous faut, je pense, pour améliorer la situation dans votre vie sentimentale, dans le sens où vous n'allez plus vibrer des pensées négatives, vous n'allez plus vibrer du fatalisme, de la défaite, mais vous allez vraiment attirer à vous les bonnes nouvelles. Donc, déplacement route, pour moi, c'est vraiment s'éloigner d'une énergie et aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, avec le petit oracle de l'intuition, allez, quelle bonne nouvelle on a cette semaine sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'il y a? De la communication, déjà, on vous dit. Ici, avec l'abondance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Abondance, déplacement, route. On vous dit rencontre. Bon, bah voilà, bougez des sentiers battus. Vous allez avoir de nouvelles rencontres. Vous allez avoir vraiment des rencontres qui vont payer aussi, qui vont vous permettre, qui vont être riches, hein, avec la fertilité. On vous dit que ça va donner des fruits. Donc, que ce soit des rencontres amicales, des rencontres sentimentales, voilà, bougez, ça va vous porter chance. Et là, on vous parle de vérité. C'est tombé tout de suite. Vérité... Quelque chose, voilà, la lenteur, quelque chose qui a pris son temps pour arriver, mais qui va vous permettre de solidifier les fondations, vous permettre de vous sentir mieux dans le foyer. On parle de bonnes nouvelles aussi. Peut-être que dire la vérité va chasser les idées mélancoliques. Moi, j'ai plus l'impression que en étant un petit peu égoïste, en pensant à soi, en faisant preuve d'intelligence, de ruse, vous allez pouvoir mettre la vérité sur ce qu'il y a vraiment derrière, c'est-à-dire les idées mélancoliques. C'est quelque chose qu'on se traîne comme une lourdeur, une lenteur, quelque chose qui nous ralentit. Et là, enfin, la vérité éclate et du coup, il y a des choses qui se programment, qui sont très jolies. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur. Donc, comment ça évolue cette semaine dans la vie sentimentale, quels sont les messages, quelles sont
les évolutions sur le plan sentimental. On a homme, femme brune. Bon, celle-là, elle compte un peu pour du beurre. On vous parle de 3 semaines. Hop, événement, répétition des schémas, pardon. Et là, déménagement. Donc, on a quelque chose qui bouge. Hein. On a quelque chose qui bouge et on a justement quelque chose qui se nettoie, un blocage, mémoire karmique, on vous dit. Donc là, il y a des blocages qui se nettoient. Donc c'est justement, voilà, la bonne occasion pour penser un peu à soi, faire le point, nettoyer certaines énergies, certaines lourdeurs et puis aller de l'avant. Donc là, il y a une impulsion. Hein. Alors, celle-ci est tombée en premier. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, répétez-vous ça comme mantra cette semaine. Je mérite d'être aimé. Vous allez voir sûrement cette intention se manifester. En d'autres decks, on a quoi? Restez positif, optimiste, pardon, pour votre vie amoureuse. Bon, le lapsus, c'est pareil. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez dans ces énergies-là. C'est essentiel. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit comme petit message ici. Allez, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a osé, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Une très belle énergie et contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ça résume un petit peu ce que je vous disais au tout début avec le tarot de Marseille, avec le 8 de denier. On en a une autre qui est tombée, priorisée. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, on est aussi dans du 8 de denier. Hein. C'est représenté d'ailleurs un petit peu de la même manière. Je vais essayer de trouver une carte. Voilà, le denier, hein, la reine de denier. On a l'étoile, donc le bouclier protecteur, ça va être justement dans le quotidien, en retrouvant ces énergies-là, en priorisant. Donc vous allez oser, contempler, prioriser et ça va vous amener de très belles énergies. Allez, avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il a sauté. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-la aux commandes et elle vous portera dans des lieux imaginaires. Vous trouverez la solution. Elle trouvera pour vous la solution à vos pourquoi. Donc ici, le pouvoir de la créativité, ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous occuper les mains et pas l'esprit. Et vous allez avoir des solutions qui émergent un petit peu comme par magie. Et oui, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour vous ? Alors, les messages sautent comme des poissons qui frétillent. Alors, moi, l'archange Michael, avec l'ange bleu, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Avec les murmures, qu'est-ce qu'on vous murmure à vos douces petites oreilles délicates? S'il vous plaît, quel est le message pour vous? Prends du temps pour toi. Ça, je crois qu'on l'aura compris. Merci. Voilà, le message ne peut pas être plus clair. Prends du temps pour toi. Donc, contempler, oser, exprimer sa vérité. On va aller prendre un message de protection, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo de la semaine, donc semaine du lundi 7 au vendredi 11 septembre, authenticité, je suis ce que je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Là aussi, vous avez un message qui est résumé. Et puis, un message pour les couples, un message pour les célibataires. Je commence par les célibataires, s'il vous plaît. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan et votre amour pour vous-même. Ah, il y en avait un autre qui se cachait. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et pour les couples, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, prendre du temps pour soi. J'en tire une dernière. Allez, vous choisissez. Il y en a deux qui sont tombées. Soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, pour celle-ci, celle de gauche, on va dire que c'est la numéro 1.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et puis ici, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ben oui, on a Vénus qui vient d'arriver et qui s'est installée dans le signe du lion. Donc il va y avoir du peps, il va y avoir de la passion. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très belle semaine, belles énergies à vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!